Euh, alors, bonsoir tout le monde, bonsoir, on va activer, bonsoir tout le monde et bienvenue à Evie Migration. Donc nous allons un tout petit peu ouvrir les volets, il fait très chaud. Alors, ouais, merci de partager sur TikTok. Dès qu'on atteint 20 000 cas sur TikTok, on commence à faire monter les gens dans le live. Donc, bienvenue à tout le monde. Ceux qui sont sur Facebook, bienvenue. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Evie Immigration. Bienvenue tout le monde, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau programme pilote pour les étudiants francophones qui souhaitent étudier dans les provinces anglophones, dans les communautés dans les communautés francophones à situation minoritaire. Donc, il y a un nouveau programme pour vous. Donc, likez, partagez s'il vous plaît. Likez, partagez. Alors, Tracy Ferbi, bonsoir. C'est encore humide ici. Non, aujourd'hui à Montréal. À Montréal, ouais, il fait un peu beau. C'est vrai qu'on a eu quasiment une semaine très froide, mais ça va. Ça va. Bonsoir tout le monde. Ceux qui me suivent sur TikTok, s'il vous plaît, mettez les commentaires afin que je voie qui est connecté. Bienvenue à tout le monde. Je suis, vous le savez très bien, je suis Evelyne Gompé, consultante réglementée en immigration pour le Canada, membre du Collège des consultants, qui est l'organisme canadien qui réglemente la profession de consultant en immigration pour le Canada. Donc, sur cette page-ci, aujourd'hui, nous faisons le live à partir de notre page TikTok. La page TikTok qui a aujourd'hui 30 200 abonnés grâce à vous. Merci infiniment. Et nous faisons également le live à partir de notre page Facebook. La page Facebook Evie Immigration Canada, la page qui a 110 000 abonnés. Donc, s'il vous plaît, sur Facebook, tapotez, likez et partagez. Donc, sur Facebook, ils me disent connexion lente. Qu'est-ce qui se passe? On va fermer le Wi-Fi. On va rester avec la connexion. Alors, voilà, on va fermer le Wi-Fi. Alors, donc, bonsoir tout le monde. Connexion Internet restaurée. Ah, ben là. Alors, bonsoir tout le monde. Tapotez le live. Tapotez. Nous allons laisser moi partager sur ma page personnelle. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Evie Immigration. Bienvenue à tous ceux-là qui sont nouveaux sur la page. Bienvenue. Likez, partagez s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, nous savez bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue. Donnez-moi un moment, je vais également partager sur ma page personnelle. Sylviane, bonsoir. Bonsoir Sylviane. Donc, je vais partager également sur mon compte personnel. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue. Sans plus tarder, nous allons commencer le live. Nous allons commencer. S'il vous plaît, max de partage. Parce que aujourd'hui, je vais vous donner les explications relatives au nouveau programme pilote des étudiants francophones qui souhaitent étudier dans les communautés francophones hors Québec en situation minoritaire, donc une voie d'accès pour la résidence permanente. Donc vous qui voulez venir étudier. D'accord, donnez-moi un moment. Bonjour tout le monde, bonjour, tapotez et likez. Tapotez et likez s'il vous plaît. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à Evie Immigration. Bonsoir. L'antenne, ouais, bienvenue dans le live. Donc, bienvenue à tout le monde. Je suis Evelyne Gompé, consultante réglementée en immigration pour le Canada, membre du Collège des consultants qui est l'organisme canadien qui réglemente la profession de consultant en immigration. Sur cette page, nous parlons essentiellement de l'immigration canadienne, essentiellement. Nos bureaux sont basés au Canada, dans la province du Québec, plus précisément dans la ville de Longueuil. Et nous sommes ouverts au Canada de lundi au vendredi de 8h30 heure de Montréal à 16h. Et nous avons un seul bureau en Afrique, notamment au Cameroun, dans la ville de Bafoussam.
Les bureaux du Cameroun sont ouverts de lundi au vendredi de 8h à 17h de lundi au vendredi et le samedi de 8h à midi. D'accord? Nous ne contactons personne en privé. Nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Meilleur moyen d'échanger avec nous, c'est par email. Donc, si tu veux un accompagnement par notre cabinet, tu vas sur notre site internet qui est www.eviimmigration.com. Tu remplis ton évaluation gratuite en ligne et nous te répondrons pour te donner le protocole de notre cabinet. Donc, je suis professionnelle en immigration. Je ne vends pas les visas. Je ne vends pas les contrats de travail. Je ne garantis le visa à personne. Et pour que je puisse te dire s'il est possible pour toi d'immigrer au Canada et voir quel serait le meilleur programme d'immigration qui cadrerait le mieux avec ton profil, il faudrait que j'évalue ton profil. C'est à l'issue de l'évaluation de ton profil que je pourrais te dire concrètement s'il est possible pour moi de t'aider. D'accord? Je ne vends pas les visas, je ne vends pas les contrats de travail, je ne suis pas une facilitatrice de visa. Je ne garantis le visa à personne et je ne l'aide pas tout le monde. C'est une fois que je vous ai évalué que je peux vous dire si c'est possible de vous aider ou pas. Et l'évaluation consiste à quoi? L'évaluation de ton profil consiste à me rencontrer en privé. C'est une évaluation qui est payante, qui te permet de me rencontrer en privé. Et j'échange avec toi en privé pendant minimalement 1h30. Pendant cette évaluation-là, je te présente l'immigration dans les moindres détails. Je te réponds à toutes tes préoccupations liées à l'immigration et par la suite, j'évalue ton profil pour te dire quel serait le meilleur programme d'immigration qui cadrerait le mieux avec ton profil. D'accord? Et sache que si tu veux immigrer au Canada, il y a de nombreux programmes d'immigration, de très nombreux programmes d'immigration. Aujourd'hui, on est quasiment à 128 programmes d'immigration. Et chaque programme d'immigration a ses propres exigences. Chaque programme d'immigration a ses exigences. Donc, pour vous qui souhaitez un accompagnement, une seule adresse, www.eviimmigration. Vous allez sur ce site-là et vous allez voir tous les détails de nos services. D'accord? Nous n'avons pas de représentants. Nous n'avons pas de représentant zone Afrique. Nous n'avons aucun numéro qui commence par plus 33, aucun numéro qui commence par plus 225, nous ne contactons personne en privé, aucune sollicitation en privé. D'accord? Donc, c'est ça le protocole. Et toi qui veux immigrer au Canada, par quoi tu devrais commencer? Si tu veux immigrer au Canada, la première chose par laquelle tu devrais commencer, c'est de te faire évaluer. Faire évaluer ton profil afin de voir quel serait le meilleur, quelles seraient tes chances d'immigrer au Canada. Et vous savez, moi, je milite pour la résidence permanente. La résidence permanente est la meilleure voie d'accès pour le Canada, la meilleure. En tant que, lorsque vous venez comme résident permanent, vous avez droit à tout. Vous avez droit à tout. Et en ce qui concerne l'immigration, il y a de nombreux programmes d'immigration. Donc, le gouvernement canadien a pensé à tout le monde. Notamment, il y a la résidence permanente, il y a la résidence temporaire. Donc, lorsque tu n'es pas éligible à une résidence permanente, il y a la résidence temporaire. Et de plus en plus aussi, vous savez, avec la pénurie et avec la crise du logement dont nous faisons face, le Canada, le gouvernement du Canada met l'accent beaucoup plus sur la résidence permanente. D'accord? Ça ne veut pas dire que la résidence temporaire sera suspendue, mais ils sont en train le gouvernement a restreint le quota des immigrants temporaires. Et ce qui les immigrants temporaires, ce sont les gens qui viennent visiter le Canada, ce sont des gens qui viennent travailler temporairement, c'est des gens qui viennent étudier et les demandeurs d'asile. Le gouvernement canadien est en train de vouloir comme mettre une pause sur ces programmes-là. Ça, c'est sûr, on ne mettra pas vraiment la pause parce qu'on a besoin du monde au Canada, du monde diplômé, du monde qualifié, du monde qui peut parler une des langues officielles au Canada et du monde qui a de l'argent pour pouvoir venir s'établir au Canada afin de répondre aux besoins économiques du Canada qui sont la population vieillissante, le besoin en main-d'œuvre qualifiée, le besoin en main-d'œuvre diplômée et besoin de la main-d'œuvre des candidats qui peuvent parler une des langues officielles au Canada. D'accord? Donc, avis à toi, toi qui veux immigrer au Canada. Il n'y a pas que les contrats de travail qui te mèneront au Canada. Il y a des programmes beaucoup mieux que les contrats de travail. Et vous savez, moi, je milite pour la résidence permanente. Et bonne nouvelle encore, bonne nouvelle, nous sommes le 25. Le 25 août, nous terminons le mois avec beaucoup de succès. Beaucoup de succès. Donc, présentement, nous avons au cours de la semaine nous avons plusieurs de nos clients qui ont été sélectionnés dans les provinces anglophones. Plusieurs. Je ne parle pas du programme fédéral, des travailleurs qualifiés. Je parle des programmes des candidats des provinces. Cette semaine, nous avons au Manitoba, nous avons quasiment 4 qui ont été sélectionnés. À l'île de Prince-Édouard, nous avons quasiment 6 ou 7 qui ont été sélectionnés dans les programmes des candidats des provinces. D'accord? Avec Immigration, c'est pour une immigration réelle. C'est pour le service professionnel qui fait la différence. Donc, bienvenue à tous. Nous allons rentrer dans le vif du sujet.
Donc, bonsoir Irène Danga, bonsoir Patrick Larivière, Jacquino, bonsoir. Zita, merci pour les cœurs. Angela, s'il vous plaît, j'ai ma soeur qui a acheté le ticket pour une conférence au Québec en mars. Ah ben, c'est tant mieux qu'elle vienne donc en visite. Et vous, avis à vous qui voulez venir au Canada, vous qui voulez venir avec des visas visiteurs, je vous déconseille les visas visiteurs. Je vous déconseille, surtout si vous voulez venir au Canada dans l'optique de rester, je vous déconseille les visas visiteurs parce que c'est le piège. Lorsque vous arrivez au Canada avec un visa visiteur, vous ne pouvez pas travailler. Vous ne pouvez aucunement pas travailler. Le travail au Canada est destiné aux résidents permanents, aux citoyens canadiens et aux détenteurs de permis de travail valides. C'est ce qu'il faut comprendre. Et en tant que visiteur, pour pouvoir travailler au Canada, il faudrait que vous changez votre statut. Changez votre statut si, admettons, vous êtes éligible à un programme. D'accord? Donc, le visa visiteur ne vous permettra jamais de travailler au Canada. Et sachez également à qui, donc de plus en plus, je fais beaucoup de communication sur notre page TikTok et même sur Facebook pour vous mettre en garde contre l'immigration au Canada à tout prix. Évitez l'immigration, évitez le Canada à tout prix. Évitez le Canada à tout prix. Parce que c'est le piège. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux qui sont au Canada, qui sont dans la merde. C'est des gens qui sont venus avec des visas visiteurs à qui on avait promis de leur trouver un emploi au Canada. Et à qui même à certains on avait dit, lorsque vous pourrez arriver au Canada, vous allez demander un visa ou un permis de travail ouvert. C'est faux. Archi faux. Et de nombreux également sont au Canada, ne savent plus à quel sens se vouer. Pourquoi? Parce qu'ils ont confié leur dossier à des gens, à des personnes mal intentionnées qui ont mis de faux documents dedans, d'accord, qui ont mis de faux documents, qui ont fait des fausses déclarations. Et aujourd'hui, oui, ils veulent changer de statut ou parfois, ils ont trouvé des entreprises qui les ont embauchés. Et lorsqu'ils font la demande de permis de travail, ça les rattrape. Ils reçoivent les interdictions des territoires de 5 ans pour fausses déclarations. Donc, avis à toi qui es arrivé au Canada avec un visa visiteur et que c'est pas toi qui as fait ton dossier, je t'assure là, fais très attention. Fais très attention, surtout si tu sais qu'on avait fait une déclaration qui était mensongère, parce que ça va vous rattraper. D'accord? Donc, bonsoir, sans plus tarder, nous allons rentrer. Merci Bilédri, merci infiniment. Georgette, merci grandement, merci. Vous êtes des amours. Donc, sans plus tarder, nous allons parler du programme pilote. Le gouvernement canadien, le Ottawa, depuis le 14 août, a mis sur pied un programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire. Vous savez, le Canada est le deuxième pays le plus vaste du monde. C'est le pays bilingue dans lequel on parle le français et l'anglais. Et majoritairement au Canada, on est anglophone. Donc, on a une seule province qui est francophone, qui est la province du Québec. Donc, la province francophone, la seule province francophone au Canada est la province du Québec. Et pour cela, pour justement vulgariser la langue française, le gouvernement du Canada a mis l'accent sur l'immigration francophone dans les provinces anglophones. Donc, et vous savez, depuis un an, plusieurs ont été sélectionnés parce qu'ils sont des francophones et qui souhaitent aller s'établir dans les provinces anglophones. Donc, et en plus, le gouvernement canadien a pensé à ceux-là qui veulent venir étudier. Ceux qui veulent venir étudier dans le but de rester dans ces communautés francophones-là. Donc, le programme pilote dont je suis en train de parler s'adresse à tous ceux-là qui veulent aller étudier dans les provinces anglophones. Je précise encore les provinces anglophones et surtout dans les communautés francophones en situation minoritaire. D'accord? Donc, si tu veux immigrer au Canada, si tu veux venir étudier au Canada, moi, je te conseille, profite de ce programme pilote-là qui va rentrer en vigueur à partir de demain le 26 août. Le 26 août, il rentrera en vigueur. Première des choses, c'est qu'il faut le faire, c'est que le programme pilote des étudiants francophones en situation minoritaire est un moyen pour les étudiants d'expression française de certains pays d'obtenir un permis d'études. Il offre aux participants la possibilité de rester dans une communauté francophone en situation minoritaire hors Québec et après l'obtention de leur permis d'études, d'obtenir leur propre diplôme. Et qui sont ceux qui sont participants? Les seuls qui sont participants, ce sont ceux qui sont ressortissants de certains pays. C'est pas ouvert à tout le monde. C'est ouvert uniquement aux Africains, aux pays africains qui ont signé, donc qui sont membres de la francophonie. D'accord? Et pour être admissible à ce programme-là, premièrement, il faut être ressortissant d'un pays qui est signataire de la francophonie. D'accord? Et également,
est également un pays francophone. C'est pas tous les pays. Donc, si tu veux connaître la liste, après le live, je mettrai le lien pour que tu voies qui sont ces pays-là. D'accord? Donc, et ce qu'il faut comprendre dans ce programme-là, la particularité avec le permis avec le programme régulier des permis d'études, c'est quoi? C'est que tu n'es pas obligé de démontrer qu'à la fin de ton séjour, de tes études au Canada, tu vas rentrer dans ton pays. Vous savez, le motif numéro 1 lorsque vous faites une demande de permis d'études, c'est que l'agent, le motif de refus le plus récurrent est celui selon lequel nous ne sommes pas convaincus qu'à la fin de vos études, vous allez rentrer chez vous. Mais dans ce programme pilote-là, dans ce programme pilote dont je suis en train de parler, ce motif-là, il sera exclu. Donc, je vous dirais, si vous avez de l'argent, premièrement, c'est pas gratuit, hein, c'est un programme justement de permis d'études comme tous les autres. Il faudrait être capable de démontrer que vous pouvez payer vos frais de scolarité, payer vos frais de subsistance, démontrer que vous venez effectivement étudier et vous inscrire dans un établissement d'enseignement désigné dans les provinces anglophones en situation minoritaire. Et ces provinces-là, ces communautés francophones en situation minoritaire, ils sont nombreux. Vous avez en Ontario, vous avez la communauté, vous avez Hamilton, vous avez Sudbury. Au Nouveau-Brunswick, il y a une communauté également francophone qui est à Saint-Jean. Il y en a presque dans toutes les provinces. Donc, rassurez-vous dès demain d'aller auprès de ces communautés-là, recherchez-les sur Google, allez vous inscrire dans les établissements d'enseignement désignés qui sont situés dans ces communautés-là. Et c'est la meilleure voie pour obtenir un permis d'études. Parce que de plus en plus, vous savez, le taux de refus pour les permis d'études est très, très élevé. Donc, c'est une voie d'accès à la résidence permanente. Et pour bénéficier de ce programme pilote-là, il faudrait que vous venez faire un programme d'études de minimum 2 ans. Minimum 2 ans. Moins de 2 ans, vous ne pourrez pas être admissible. D'accord? Donc, courez dès demain, allez vous inscrire auprès de ces établissements-là. Et voilà, si vous avez la chance d'être retenu dans ce programme-là, ce sera bingo. Vous irez étudier dans ce programme-là et vous allez bénéficier des services d'intégration également. Donc, vous allez bénéficier des services d'intégration. Les services d'intégration, généralement, sont réservés à ceux qui demandent la résidence permanente. Donc, ceux à qui on accepte leur demande de résidence, ils peuvent bénéficier des programmes d'intégration. Mais dans le programme pilote dont je suis en train de parler, vous pourrez bénéficier des services d'intégration. Et éventuellement aussi, une des différences, les frais de subsistance. Vous savez, lorsqu'on veut venir étudier au Canada, il faut démontrer qu'on a de l'argent pour payer ses frais de scolarité. Il faut démontrer qu'on a de l'argent pour payer ses frais de subsistance. Et les frais de subsistance pour une année pour personne seule, c'est 20 600. Dans ce programme-là, tout va dépendre de la population de la communauté en situation minoritaire dans laquelle vous allez obtenir votre permis, votre admission, donc votre inscription auprès d'un établissement désigné. Donc, lorsque la population de cette communauté-là est à plus de 500 000, les frais de subsistance pour personnes seules, ce sera 20 635, ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsque la population de cette communauté-là est entre 100 000 et 500 000, les frais de subsistance, au lieu de 20 600, ils vont passer à 17 772. Et une des particularités également de ce programme-là, vous savez, depuis le 1er janvier 2024, dorénavant, les gens qui viennent étudier dans les programmes collégiales, dans les programmes universitaires de 3 ans, ne peuvent plus faire venir leur conjoint avec un permis de travail ouvert. Dans ce programme pilote-là, vous pourrez venir avec vos enfants, venir avec votre conjoint ou votre conjointe avec un permis de travail ouvert. Donc voilà vraiment les particularités. Sinon, la différence avec les autres la différence avec le programme régulier de permis d'études, il n'y a pas vraiment grand chose. La seule particularité, je dis encore, le programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire, premièrement, c'est réservé uniquement aux étudiants au pays francophones qui sont signataires de la francophonie, qui sont membres de la francophonie. Également, il faut trouver un établissement dans les provinces anglophones, je précise encore. Donc, il faudrait que tu sois capable de trouver une admission auprès
dans une province anglophone au Canada en situation minoritaire, d'accord? Troisième chose, tu pourras faire venir les membres de ta famille avec toi. Quatrième chose, tu n'as pas besoin de démontrer à l'agent que à la fin de ton séjour, tu vas rentrer dans ton pays. Je dis ça, c'est l'élément phare. L'élément phare. Parce que la plupart des demandes, les refus de demande de permis d'études, c'est le motif phare est généralement, je ne suis pas convaincu qu'à la fin de ton séjour, tu vas rentrer dans ton pays. Je ne suis pas convaincu que tu as des attaches dans ton pays. Donc, dans ce programme pilote-là, il n'y aura pas ce motif-là. Je dis, c'est la meilleure voie pour vous qui voulez venir faire des formations professionnelles, pour vous qui voulez venir étudier au Canada, dans le but de vous établir de façon définitive. D'accord, ça c'est Vel qui appelle, je vais être obligée de... Voilà, donc le programme, ils n'ont pas donné un délai et de plus en plus, donc plus le temps va passer, ils vont comme augmenter, ils vont comme élargir le programme, Donc toi qui n'as pas de diplôme, toi qui cherches absolument à venir au Canada avec le permis de travail, avec le contrat de travail, moi je te dirais, au lieu d'acheter à ces vendeurs de contrats de travail, au lieu d'acheter un contrat de travail à 7 millions, à 10 millions, voilà la voie la plus sûre pour immigrer au Canada. Donc, cherche quelqu'un, cherche tes frais de scolarité, cherche tes frais de subsistance et bingo, tu pourrais avoir un permis d'études qui te permettra d'aller dans cette province-là. D'accord? C'est hors du Québec. Et en Ontario, vous avez Hamilton, vous avez Sudbury. Au Nouveau-Brunswick, vous avez, je pense, c'est Saint-Jean, la communauté Saint-Jean. Anyway, regardez. Allez je vais mettre le lien, allez lire le lien, c'est pas compliqué. Et si tu veux un accompagnement dans ce programme-là, tu nous contactes, nous t'aiderons à processer pour enfin obtenir ton permis d'études. D'accord? Donc, c'est ça. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Evie Immigration. Je suis Evelyne Gompé, consultante réglementée en immigration pour le Canada, membre du Collège des consultants. D'accord? Je ne vends pas les visas, je ne vends pas les contrats de travail, je ne garantis le visa à personne. Je ne vends pas, je ne suis pas une facilitatrice de visa, je suis professionnelle en immigration et ce n'est pas moi qui délivre les visas. D'accord? Nous n'échangeons pas sur WhatsApp, nous n'échangeons pas sur Telegram. Meilleur moyen d'échanger avec nous, c'est par email. Donc, tu nous écris à notre email et notre service clientèle te répondra pour te donner le protocole du cabinet. Nous sommes ouverts de lundi au vendredi au Canada de 8h30 heure de Montréal à 16h. Donc, si tu veux connaître qui est Vie Immigration, va sur notre site internet, tu verras tous nos services. Nous aidons tous ceux-là qui veulent immigrer au Canada, peu importe le pays dans lequel vous êtes, d'accord? Et nous ne forçons personne non plus, personne. Donc, tu veux un accompagnement, tu nous écris, on te répondra. Nous ne faisons aucune sollicitation en privé, aucune, d'accord? Et le protocole de mon cabinet passe par une consultation et une évaluation. C'est après que je vous ai évalué que je pourrai vous dire s'il est possible pour moi de vous aider. Donc, je ne vends pas les visas, je ne peux pas vous garantir un visa et je ne peux pas vous dire si vous êtes admissible, votre profil est admissible à un programme d'immigration parce que je ne connais pas ce profil-là. Il faut l'évaluer et cette évaluation se fait en vidéoconférence, c'est une évaluation virtuelle sur Zoom. Peu importe le pays dans lequel vous êtes, vous pouvez vous faire évaluer et c'est payant, c'est pas gratuit. Vous voulez les conseils gratuits, vous venez pendant mon live et vous posez vos questions, je vous répondrai. D'accord? D'accord, donc voilà. Et cette semaine encore, nous avons lancé, comme toutes les semaines, nous avons lancé un quiz relatif à l'immigration. Et nous avons 2 qui ont gagné. On a fait le tirage, nous avons... c'est ça, donc nous avons 2 qui ont gagné le lot. Le lot, c'est 5 000 par personne, toute personne. Donc généralement, quand on lance les quiz, c'est généralement sur notre page Facebook. La page Facebook Evie Immigration Canada, la page qui a 110 000 abonnés. Et présentement, je fais face à de nombreuses usurpations. Ils sont là dans mon live. Ils vont enregistrer ma voix, ils vont m'enregistrer, ils vont faire des captures d'écran, ils iront créer des comptes WhatsApp, créer des comptes TikTok, créer des comptes en se faisant passer pour moi. Moi, nous n'échangeons pas sur WhatsApp, nous n'échangeons pas sur Telegram. Uniquement par email. Ou soit tu fais un appel direct au Canada à notre numéro +1 438 765 73 23. Et nous avons un bureau au Cameroun dans la ville de Bafoussam. Eux également, vous pouvez les contacter, vous pouvez les appeler directement si vous êtes au Cameroun et ils vont vous dire d'écrire uniquement par email. D'accord? Donc, c'est ça. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans les réponses aux questions. Ok? Je suis Evelyne Gompé, Maman Navisa Pro Max. Maman Navisa Pro Max. Donc, je suis celle-là qui concrétise.
Quand je ne vends pas les visas, je ne vends pas le rêve canadien. Seul et unique moyen d'échanger avec nous, c'est par email. Uniquement par email. D'accord? Et nous ne forçons personne à faire affaire avec notre cabinet. Evie Immigration, moi, Evelyne Gompé, j'ai fait mes preuves. On n'a plus rien à démontrer à personne. Donc, tu veux immigrer au Canada, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Roi Cameroun, bonsoir. Donc, nous allons commencer. Roi Cameroun, je veux une évaluation. Roi Cameroun, vous voulez une évaluation, vous nous écrivez à notre email et on vous demandera de payer les frais de consultation. Vous allez payer, on vous donnera le protocole de paiement. Ceux qui sont au Cameroun et souhaitent payer la consultation, nos bureaux sont ouverts au Cameroun et nos comptes bancaires sont au nom de Evie Immigration Canada. Donc, vous allez vous payer sur notre compte bancaire. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous pouvez payer sur notre compte Banque Atlantique en Côte d'Ivoire. Et ceux qui sont au Burkina, vous pouvez payer sur notre compte UBA au Burkina. D'accord? Donc, faites très attention parce que les arnaqueurs ont pris le dessus. Alors, on va aller sur Facebook. Je suis innocent. Georgette Do, bonsoir. Bonsoir, Georgette. Je pense que je vous ai évalué. Hein. S'il vous plaît, j'ai ma soeur qui a acheté le ticket pour la conférence. Angèle Gara, si votre soeur a acheté le billet pour la conférence, qu'elle fasse sa demande de visa visiteur. Et pour les Africains francophones, les délais pour les visas visiteurs sont relativement très longs. Ceux qui sont au Cameroun, les délais de traitement pour un visa visiteur dorénavant, c'est près de 390 jours. On parle là de 1 an, 3 mois. 1 an, 3 mois. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est quasiment, je crois, c'est 340, c'est presque un an. Donc, on vous décourage, le Canada est en train de décourager les visas visiteurs. Décourager, parce que lorsqu'on vous donne un délai de traitement 1 an, c'est pour vous dire qu'on n'a pas besoin de vous. Donc, on n'a pas besoin d'aller par 1000 chemins. D'accord? Immigrer au Canada, il faut le mériter. Et vous, les vendeurs de visas, vous, les vendeurs de contrats de travail, vous êtes mal pris. Hein? Le Québec, vous savez, cette semaine, le Québec a annoncé la suspension provisoire du traitement des permis de travail et même des prorogations des permis de travail dans la province du Québec, plus précisément à Montréal. Donc, à partir du 3 septembre, ceux qui sont dans l'île de Montréal, qui ne sont pas dans un domaine essentiel, s'ils veulent même faire la prorogation de leur permis de travail, ils veulent faire une demande de permis de travail. Si le lieu de travail est dans l'île de Montréal, sachez que vous allez attendre 6 mois. Donc, de plus en plus, honnêtement, le Québec en a marre, un peu comme toutes les autres provinces. L'immigration temporaire a quasiment quadruplé en 1 an. On est passé de quasiment 120 000 à 450 000 en moins d'1 an. Donc, tout le monde aujourd'hui veut venir au Canada et tout le monde cherche les contrats de travail. Venez au Canada de la meilleure des façons. Évitez la voie facile. Évitez la voie facile. D'accord? Donc, on va répondre aux questions. Billy Dri, merci. Je suis déjà là, très à l'écoute. Ah ben là, et encore, je dis, vous qui êtes clients chez nous, vous à qui, ils sont nombreux, à qui, ceux qui cherchent les contrats de travail, je suis sur une piste entre guillemets, priez juste comme ça, croisez les doigts, innocent, croisez les doigts. Donc, ils sont nombreux à qui j'avais promis aider dans la recherche d'emploi au Canada. Donc, priez grandement parce que je suis sur une voie avec un employeur qui potentiellement pourrait avoir besoin des gens dans la santé, donc les préposés aux bénéficiaires, les aides-soignants, les gens dans la cuisine. Donc, je ne pourrais pas vous dire, je croise juste les doigts. Cette semaine, ça va se concrétiser. Donc, l'employeur me dira si oui ou non. C'est possible que oui, qu'il accepte de nous donner ce contrat-là. On ne sait pas encore. Donc, et voilà. Ok, on va dire, écrivez à ce courriel. Merci Zita, merci, vous êtes un amour. Bonsoir notre maman Navisa Pro Max, très jolie comme toujours. Merci infiniment. Merci Nana. Bonsoir maman Navisa, s'il vous plaît, j'ai mon cousin au Canada. J'aimerais savoir s'il peut parrainer pour immigrer au Canada. Non, le parrainage, le parrainage est trop complexe. Le parrainage est trop, je veux dire pas que trop complexe. Le parrainage est vaste, d'accord? Pour parler de parrainage, oui, votre frère peut vous parrainer, d'accord? Si vous êtes orphelin de père et de mère, si vous avez moins de 18 ans, votre frère peut vous parrainer.
Mais si vous êtes adulte, on ne parraine pas les adultes. Les seuls adultes qu'on parraine, ce sont les conjoints et les conjointes. Et pour parler de parrainage, il faudrait que votre frère au Canada soit citoyen canadien ou résident permanent. Ce sont ceux-là qui peuvent faire le parrainage. Donc, vous qui avez les contrats de travail, vous qui avez des permis de travail, oui, vous pouvez faire venir vos conjoints avec des permis de travail ouverts, avec des permis d'études, mais on n'appelle pas ça le parrainage. On n'appelle pas ça le parrainage, d'accord? Donc, monsieur Billet, je sais que ça vous préoccupe énormément. Le parrainage, c'est uniquement le parrainage des frères et sœurs. S'adresse à ceux-là qui sont résidents permanents ou citoyens canadiens, qui peuvent vous parrainer en tant que frère ou sœur, si et seulement si vous êtes orphelin de père et de mère et vous avez moins de 18 ans. Si vous avez plus que 18 ans, impossible. Et même si vous avez moins de 18 ans, il faudra qu'il démontre que c'est lui, que vous êtes sous sa responsabilité. D'accord? Donc, c'est ça le parrainage. On peut parrainer ses neveux à condition qu'ils aient moins de 18 ans et qu'ils soient orphelins de père et de mère. On peut parrainer ses cousins, même condition. Et il faut également démontrer, le résident permanent, le parrainage des autres membres de la famille doit démontrer qu'il a de l'argent. Qu'il a de l'argent qui correspond au seuil de revenus faible au Canada au courant des 3 dernières années. Donc, le parrainage des autres membres de la famille nécessite qu'on démontre qu'on a de l'argent. Mais si on veut parrainer sa femme, ses enfants, on n'a pas besoin de démontrer qu'on a cet argent-là. On peut parrainer également sa femme, ses enfants. On peut parrainer ses enfants ou bien les enfants de sa conjointe si les enfants ont moins de 22 ans. Mais le parrainage des frères, des sœurs, des neveux, des nièces, il faudrait que le neveu ou la nièce ait moins de 18 ans. D'accord? Et il faudrait également que celui au Canada démontre qu'il n'a pas de casier judiciaire, démontre qu'il n'est pas sous la pension, qu'il n'a pas de dette de pension alimentaire, démontre qu'il n'est pas sous l'aide sociale et démontre qu'il a une grosse capacité financière qui correspond aux revenus faibles au Canada afin de vous parrainer en tant que frère, sœur, neveu, nièce. On peut parrainer également son père, sa mère. Il y a un programme des parents et grands-parents qui nécessite également qu'on démontre qu'on a de l'argent. D'accord? Donc, ça, c'était pour répondre à M. Billet. S'il vous plaît, on peut travailler en Ontario sans connaître parler l'anglais. Bien sûr, je suis en train de parler, ça c'est sûr, bien sûr, madame. Donc, vous pouvez trouver des offres d'emploi qui demandent forcément que vous ne sachiez pas parler l'anglais. D'accord? Dans toutes les provinces au Canada, il y a une communauté anglophone, il y a une communauté francophone. Si vous êtes au Québec, vous êtes anglophone, il y a une communauté anglophone également. Le Canada, nous parlons 2 langues officielles, le français et l'anglais. C'est vrai que majoritairement, on est anglophone. Mais il y a des postes qui ne nécessitent forcément pas que vous sachiez parler l'anglais dans les provinces anglophones. Bon, beaucoup plus les postes qui ne nécessitent pas un dialogue pendant le travail. D'accord? Surtout le travail général. On n'a pas besoin, pour vous qui voulez venir faire du travail général, on n'a pas besoin forcément que vous sachiez parler l'anglais dans les provinces anglophones. D'accord? S'il vous plaît, madame, vous aviez évalué mon mari et moi cette semaine, monsieur Do. Ah, merci encore, merci. Je vous ai évalué cette semaine. Vous savez, j'évalue tellement de gens, c'est difficile de m'en souvenir vraiment. Donc, merci pour la compassion. J'espère que vous n'avez pas regretté cette évaluation-là. J'espère que vous avez aimé l'évaluation. Et je sais, les évaluations, le plus souvent, je dis 1h30. Il y en a que j'évalue pendant 3 heures de temps. L'évaluation, elle est capitale lorsque vous voulez venir au Canada, d'accord? Commencez par ça. Et vous n'êtes pas obligé de passer par mon cabinet forcément. Vous voulez vous faire accompagner. Si vous n'êtes pas capable de faire votre dossier tout seul, vous voulez confier votre dossier à quelqu'un, vérifier qu'il est accrédité, qu'il a l'accréditation nécessaire. Et ceux qui sont accrédités au Canada, ce sont les consultants en immigration, ce sont des avocats en immigration, ce sont des notaires ou les parajuristes qui sont en Ontario. Et pour vérifier, ce n'est pas compliqué. Nous sommes régis par un ordre professionnel. Vous allez sur le site de notre ordre professionnel, qui est le Collège des consultants. Vous nous recherchez avec le nom. Vous allez sur le site du Collège des consultants. Il y a un onglet « Trouver un consultant ». Vous tapez Evelyne Gompé ou bien vous tapez mon numéro de permis, qui est le R706189. Vous allez voir que je suis membre active du collège et j'ai l'accréditation nécessaire pour vous parler d'immigration. Sur les réseaux sociaux, tout le monde est devenu vendeur de visas. Tout le monde est devenu conseiller en immigration. Faites très attention. Faites très attention. Et vous savez, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous aurez voulu entendre. Donc, pour que je puisse vous dire si c'est possible, il faudrait que je vous évalue. Ils sont nombreux, très nombreux qui sont là, qui sont déjà même clients chez nous, qui sont arrivés déjà au Canada, qui sont là dans le live. Ils peuvent vous donner leur expérience avec Evie Immigration. D'accord? Donc, merci. Aïcha, vous avez gagné le quiz. Écrivez pour demander votre lot. C'est quoi? Vous simplifiez 5 000. 5 000, c'est $12, hein.
C'est 12 $. Vous simplifiez 5 000 Aïcha. Donc, Aïcha, écrivez-nous. Vous êtes avec Viviane Kissi. Elle aussi, elle a gagné le lot. S'il vous plaît, écrivez-nous et on vous donnera. Et vous nous donnez un numéro Orange Money. Même si vous êtes au Burkina Faso, Aïcha, nous avons quelqu'un au Burkina Faso qui pourra vous faire le dépôt. D'accord? Donc, merci. Donc, sans plus tarder, nous allons, s'il n'y a pas beaucoup de questions sur Facebook, nous allons aller sur TikTok. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Vie Immigration sur TikTok. S'il vous plaît, vous tapotez, vous likez. Cas variole des singes, immigration ferme pour les Africains. Piti, on va être obligé de le bloquer parce que c'est des petits frustrés qui sont là au Canada, qui sont des Canadiens, qui ne savent même pas écrire une phrase française, mais ils ne veulent pas l'immigration. L'immigration, là, on en aura toujours besoin. La différence, c'est quoi? L'immigration canadienne, le gouvernement a besoin des gens jeunes, des gens diplômés, des gens qualifiés, des gens qui viendront s'établir au Canada de façon permanente. D'accord? L'immigration ne va jamais fermer. Ça, oubliez ça très vite. Ce n'est même pas possible. Donc, comment j'ai pas aussi gagné? Edouane, c'est le tirage, tout le monde ne peut pas gagner. D'accord? J'ai fait la biométrie visa visiteur depuis le 28 août 2023, mais pas de réponse. Ah ben là, c'est ce que je vous disais tantôt. Les délais de traitement pour les visas visiteurs, c'est long. C'est long. Moi, je vous dirais, gardez patience. J'ai des demandes de visa visiteurs qui ont fait 1 an, 2 mois. Donc, jusqu'ici, aucune réponse. Donc, le Canada n'a plus besoin des visiteurs. Malheureusement, ce n'est pas une priorité. Parce que les visiteurs ne répondent à aucun besoin économique. Et la plupart des visiteurs, lorsqu'ils viennent, ils ne viennent vraiment pas visiter. Ils viennent et lorsqu'ils arrivent, ils vont demander l'asile. Et vous êtes en train de, notre système de santé est en train de souffrir. Notre système de santé est en train de souffrir. Notre système éducatif est en train de souffrir avec les demandeurs d'asile et les résidents temporaires. Ils viennent massivement et causent cette agglomération-là, cause l'étouffement au niveau des systèmes de santé, d'éducation et beaucoup d'autres secteurs. D'accord? Donc, on veut des gens jeunes, on veut des gens diplômés, on veut des gens, s'il vous plaît, diplômés d'un master en comptabilité contrôle. J'ai besoin de votre expertise. Inspecteur, si vous voulez un accompagnement, vous nous écrivez. Vous nous écrivez à notre email. Regardez, abonnez-vous sur notre page. Vous allez voir toutes mes vidéos sur TikTok. Vous allez voir notre email, d'accord? Ou bien vous allez sur notre site internet. Donc, nous n'échangeons pas sur WhatsApp ni sur Telegram. Donc, effectivement, le logement également, j'ai oublié même le logement. La crise de logement, honnêtement, surtout dans le Grand Montréal et beaucoup plus dans les centres urbains. C'est la crise de logement, oui, c'est depuis la COVID. Hein. Avec la COVID et avec l'affluence des résidents temporaires, nous sommes étouffés et nous faisons face, nous sommes sujets à la crise du logement au Canada. Et comme tout le monde veut venir, rester dans les zones urbaines, ça c'est sûr que ça cause ce que ça peut causer. Donc, la crise du logement, les logements sont relativement chers, très très chers. D'accord? Célibataire, diplômé, les exigences sont-ils au niveau des tests de langue? Oui, effectivement, Jodarel, oui, ça peut arriver que dans ces communautés, francophones, en zone anglophone, que vous ayez besoin de démontrer que vous avez un test de français. Donc, c'est requis, ça peut être requis, c'est pas dans tous les établissements d'enseignement désignés. Ça pourrait arriver qu'on vous demande un test de français. D'accord? Mais ce n'est rien de clou. Ils ont dit ça peut arriver. Claver Alami, bonsoir madame. Pardon, je veux savoir si les sans diplôme, on peut partir. Je suis mécanicien. Monsieur, le sans diplôme et qui est mécanicien, vous ne pouvez pas travailler comme mécanicien ici sans diplôme. D'accord? Donc, si vous voulez chercher l'emploi, vous voulez venir travailler comme mécanicien, cherchez les postes comme aide mécanicien qui ne demandent pas un diplôme. Ok? Mais vous ne pouvez pas travailler comme mécanicien parce que pour travailler comme mécanicien, il faut avoir le diplôme et il y a beaucoup d'exigences relatives à la profession de mécanicien. Ok? Donc, Ange Michel Atiapo, les délais de traitement pour la résidence permanente est de combien de temps? Ange Michel, vous êtes, le nom là me dit quelque chose, je vous ai déjà évalué. Vous voulez qu'on vous dise ce que vos oreilles veulent entendre. Les programmes d'immigration sont variés, de résidence permanente sont variés. Chaque province a ses délais de traitement. Chaque programme a ses délais de traitement. Dans le programme fédéral, le programme le plus rapide en matière de délai,
qui est le programme des travailleurs qualifiés fédéral, le programme de l'expérience canadienne ou le programme des travailleurs des métiers spécialisés. Le délai requis est de 6 mois. Mais c'est 6 mois après que vous ayez été sélectionné et après qu'on ait déposé votre demande de visa de résident permanent. Tant qu'on n'a pas déposé un dossier de résidence permanente, de demande de visa, on ne peut pas parler de délai. Et même dans le programme fédéral, dont le délai est de maximum 6 mois, il y a des gens qui vont parfois même jusqu'à 9 mois, 1 an, ça dépend. Ça dépend. Et dans les programmes des candidats des provinces, tout dépend de la province. Tout dépend de la province. Donc, les délais varient. Dans les programmes des candidats des provinces, ça varie. Moi, je parle de varier après que vous ayez obtenu la désignation. Donc, lorsque vous faites la demande de visa avec votre désignation provinciale ou bien votre sélection permanente, les délais peuvent varier de 5 mois, même parfois jusqu'à 18 mois. Ça dépend. Ça dépend vraiment. D'accord? Donc, diplômé d'un master et contrôle audit, quel programme peut correspondre à mon profil? Monsieur inspecteur, vous voyez, vous voulez que vous pensez qu'un master en contrôle audit signifie quoi? Ça ne veut rien dire. Ça veut dire que vous avez un diplôme. Mais est-ce que l'immigration se limite à un diplôme? Non. C'est un tout. C'est un package. Pour qu'on puisse vous dire oui, le programme, tel ou tel programme correspond à votre profil, il faudrait qu'on vous évalue. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre ça? Alors, si on a gelé le temporaire dans tous les Québec, Angela Gara, j'ai l'impression quand on parle, vous comprenez à votre façon. J'ai dit le Québec a gelé, la gelée va geler. Ce n'est pas encore effectif. Il sera effectif à partir du 3 septembre. Il va geler toutes les demandes liées à un emploi au Canada, liées au contrat de travail au Québec, principalement dans l'île de Montréal. Je n'ai pas dit dans tout le Québec. Et apprenez à me comprendre. Je dis uniquement dans l'île de Montréal. L'île de Montréal, c'est juste une petite partie de Montréal. Ce n'est même pas tout le Grand Montréal. Je dis l'île de Montréal. D'accord? Donc, c'est ça. Irène, merci. Faveur bénie, bonsoir. Je ne sais pas pourquoi, lorsque je suis en live sur Facebook, ils me disent toujours connexion lente. Pourtant, c'est la même connexion que j'utilise sur TikTok. Alors, bonsoir tout le monde. Faveur bénie, vous êtes la meilleure maman. Merci, c'est un réel plaisir. Pardon, faites-nous évaluer cette femme. Faites-vous évaluer cette femme, évalue très bien. Merci, je suppose que vous êtes déjà fait évaluer chez moi, Faveur bénie. Merci pour le feedback, merci infiniment. Mambo Julio, bonsoir madame, avec ce nouveau programme, est-il possible pour les formations si après BTSD? Mais tout le monde peut venir étudier, tout le monde, à condition de répondre aux exigences du permis d'études. Pour venir étudier au Canada, première des choses, vous demandez une admission auprès d'un établissement d'enseignement désigné. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il faut démontrer que vous avez de l'argent pour payer vos frais de scolarité. Troisièmement, il faut démontrer que vous avez de l'argent pour payer vos frais de subsistance. Quatrièmement, il faut démontrer qu'il y a une adéquation entre les études que vous venez faire au Canada et vos études antérieures, surtout pour ceux qui ont déjà des diplômes universitaires. Et de 3, dans les programmes réguliers, il faut démontrer qu'à la fin de vos études, vous allez rentrer chez vous. Voilà les exigences. Et vous devez démontrer que vous avez suffisamment d'argent dans les permis d'études. Ce qu'on recherche le plus, c'est de voir que vous avez la capacité financière requise. D'accord? Et dans ce programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire, dans ce programme-là, l'exigence, c'est quoi? C'est qu'il faudrait que vous soyez ressortissant d'un pays signataire, membre de la francophonie. D'accord? Deuxièmement, vous devez démontrer que vous avez de l'argent pour payer vos frais de scolarité. Vous avez de l'argent pour payer vos frais de subsistance en fonction, les frais de subsistance sont en fonction, les montants sont en fonction de la communauté, de la population de la communauté dans laquelle vous allez étudier. Et une des particularités de ce programme-là, c'est que vous pouvez venir avec les membres de votre famille. Vous pouvez venir avec les membres de votre famille. Donc, si vous êtes admis à ce programme-là, vous obtenez une admission et vous répondez aux exigences du programme. Vous pouvez faire votre demande de permis d'études. Votre mari fait ou votre femme fait la demande ou bien votre conjoint fait la demande de permis de travail ouvert. Vos enfants font les demandes de permis d'études ou les fiches visiteurs ou des demandes de visa visiteurs pour les membres de la famille. Alors que dans le programme régulier, comme vous le savez très bien, de plus en plus, il n'y a que ceux qui sont dans les diplômes, qui font le cycle universitaire, qui sont inscrits à un cycle universitaire de deuxième cycle, qui peuvent faire venir leurs conjoints et leurs enfants.
Mais dans le programme pilote, vous pouvez venir avec les membres de votre famille. Et une des particularités également, vous n'avez pas besoin de démontrer qu'à la fin de votre séjour, vous allez rentrer chez vous. Moi, je dirais que ça, c'est l'élément phare qu'il faut retenir là-dedans. Parce que la plupart des motifs de refus dans les demandes de permis d'études, c'est le fameux « nous ne sommes pas convaincus ». L'agent va vous donner toujours ce motif-là, c'est l'article 180. C'est l'article 189 qui dit, il dit généralement, nous ne sommes pas convaincus qu'à la fin de vos études, vous allez rentrer chez vous. Mais dans ce programme pilote, il n'y aura pas ce motif-là. Moi, je vous dirais, honnêtement, si vous avez déjà fait les demandes de permis d'études qui ont été refusées une fois, deux fois, trois fois, et que vous répondez aux exigences financières, moi, je vous dirais, profitez de ce programme-là et venez étudier. Et pour être admissible à ce programme-là, il faudrait que vous venez faire un programme de 2 ans ou plus. Donc, si c'est un programme de moins de 2 ans, vous ne serez pas admissible dans ce programme. D'accord? Alors, bon, on va rentrer. Oui, maman, la première éternité, je suis en prière pour mon dossier et ça passera car vous êtes un ange. Ah ben là, merci infiniment. Merci pour le compliment, merci. Les travailleurs sont-ils également concernés par ces études? Non, les travailleurs non, parce que pour être admissible, il faudrait que vous soyez hors du Canada. Hors du Canada. Si vous êtes déjà au Canada, vous n'êtes pas admissible à ce programme-là. Vous n'êtes pas admissible. D'accord? Donc, voilà. On va aller sur TikTok. Bonsoir, ceux qui n'ont pas étudiants. Quel est notre programme pour aller au Canada? Où c'est Koulibaly, s'il vous plaît. Écrivez le français tel que je peux comprendre. Je vous ai déjà dit, j'ai horaire du mot. Quand je lis un français qui n'est pas très bon là, ça me fait mal aux oreilles et ça me fait mal au cœur. D'accord? Voilà. Clim Care, le CSQ, ma famille et moi est disponible. Je peux changer mes conditions à la frontière visa visiteur. Est-ce que le CSQ est un visa, mon cher? Le CSQ, c'est la sélection permanente du Québec. Donc, le Québec vous a accepté comme candidat de sa province. Ça ne donne rien. Si vous êtes déjà au Canada, oui, s'il y a comme des programmes qui vous permettraient de demander un permis de travail ouvert, donc un permis de travail transitoire. Ok? Donc, vous sortez du permis de travail fermé. D'accord? Si vous êtes au Canada et vous êtes sur un permis de travail fermé. Mais si vous êtes à l'international, non. Le CSQ ne signifie rien. Si vous avez le CSQ, vous faites votre demande. Le CSQ vous permet juste de demander une résidence permanente sur le programme des travailleurs qualifiés du Québec. OK? Ou bien sur le programme de l'expérience. Donc, sur un programme du Québec. Un programme d'immigration du Québec. OK? Donc, c'est ça. Inspecteur, allez sur le profil. Vous avez toutes les adresses. Effectivement, vous êtes là. Vous êtes dans un live. Qu'est-ce qui vous coûte d'aller sur mon profil et regarder mes contacts? Sur ma page, il y a beaucoup de vidéos avec mes contacts. Mais vous voulez toujours que les arnaqueurs viennent vous donner leurs contacts. Moi, je ne suis pas responsable si vous vous faites arnaquer sur ma page. Je ne contacte personne en privé. Je ne vends pas les visas. Je ne vends pas les contrats de travail. Pour que je puisse vous dire s'il est possible de vous aider, il faudrait que je vous évalue. Et c'est des évaluations qui sont payantes. Nous n'échangeons pas sur WhatsApp ni sur Telegram. Meilleur moyen d'échanger avec nous par email. Et je sais que la plupart des Africains, là, quand ils entendent email, leurs oreilles bourdonnent. Mais c'est ça le protocole de notre cabinet. Nous n'échangeons pas sur WhatsApp ni sur Telegram, uniquement à notre email. Donc, merci, modérateur. Moi, je vais prendre un rendez-vous, votre email. Donc, j'ai répondu à cette question-là. Bienvenue dans le live. Voilà, est-ce possible de changer de statut lorsqu'on est venu en tant qu'étudiant? Si oui, comment? Pourquoi vous voulez changer votre statut? Ça, c'est sûr que vous pouvez changer de statut si vous avez terminé vos études. Vous pouvez également changer votre statut à visiteur. Vous pouvez changer votre statut à travailleur si vous avez trouvé une entreprise qui vous a embauché. D'accord? Donc, si vous êtes venu en tant qu'étudiant, vous n'avez pas l'argent pour étudier. Et j'espère que vous n'avez pas commencé à travailler. Parce que de nombreux étudiants sont au Canada aujourd'hui. À la fin de leurs études, ils vont rentrer chez eux parce que lorsqu'ils sont arrivés au Canada, ils ont commencé à travailler sans avoir commencé à étudier. Là, ils ont brisé les conditions de leur permis d'études. Et la loi ne tolère pas ça. Il ne tolère pas. Et récemment, j'ai fait une vidéo là-dessus. Il a fini son programme et lorsqu'il a fait la demande de son permis de travail, de son permis de travail post-diplôme, il a reçu l'ordre de quitter. Pourquoi? Parce qu'il avait travaillé sans autorisation avant de commencer à étudier. Les permis de travail, les permis d'études le permis d'études, c'est le statut d'immigration le plus délicat au Canada, le plus délicat. Mais beaucoup comme vous ne le savent pas. Quand vous arrivez au Canada avec un permis d'études, vous ne pouvez commencer à étudier vous ne pouvez commencer à travailler que lorsque vous avez commencé à étudier. Et il y a comme une limite. Vous ne pouvez travailler que 20 heures par semaine pendant les classes.
Mais pendant les congés, oui, si vous n'allez pas à l'école pendant les congés, vous pouvez travailler à temps plein. Mais pendant que, si vous êtes à l'école, vous êtes inscrit à l'école et vous allez à l'école chaque matin, sachez que vous ne pouvez travailler que 20 heures par semaine. Et certains également arrivent au Canada parce qu'ils arrivent au Canada ayant démontré qu'ils ont tout l'argent nécessaire pour obtenir le permis d'études. Ils arrivent au Canada, même leur première session, ils ne sont pas capables de payer. Donc, avis à vous. Et la plupart, les gens les gens vous recommandent d'aller demander l'asile. Faites très attention. Le gouvernement vous a à l'œil. Il vous a à l'œil. Et les déports, les ordres de quitter sont en train de se multiplier. Cette semaine, j'ai évalué encore 4 autres étudiants et même les résidents permanents et même les titulaires de permis de travail qui ont reçu l'ordre de quitter. Ils ont reçu l'ordre de quitter après avoir demandé le permis de travail post-diplôme. Certains ont demandé la résidence permanente après avoir travaillé. Certains, ils ont reçu l'ordre de quitter. Et beaucoup plus, c'est quoi les faux documents, fausses déclarations. Vous dites une chose lorsque vous venez au Canada. Et lorsque vous arrivez au Canada, pour changer de statut ou bien pour passer à un autre statut, vous dites autre chose. Donc, faites très attention. D'accord? Alors, on va répondre Véronique Alba. Et plusieurs de mes clients, ils sont dans le live. Plusieurs de mes clients. Si vous m'avez confié votre dossier, vous avez signé un contrat avec nous et vous m'avez ramené de meilleurs tests de français, préparez-vous. Préparez votre capacité financière parce que les scores les scores ont relativement baissé au niveau du programme des travailleurs qualifiés. Plusieurs sont dans les bassins. Et dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, ils vont être sélectionnés. Et lorsqu'on vous sélectionne, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Il y a la preuve financière qui dépend de la taille de votre famille. Et cette preuve financière, ce n'est pas au moment où on vous sélectionne que vous devez aller déposer l'argent sur votre compte. L'argent doit être sur le compte depuis au moins 4 mois. Et c'est quoi la preuve financière? C'est de l'argent que vous devez démontrer que vous détenez sur vos comptes bancaires lorsque vous êtes éligible à un programme d'immigration économique. La résidence permanente dans les programmes d'immigration économique. Je ne parle pas de parrainage, je parle des programmes d'immigration économiques qui sont les programmes fédéraux, les programmes provinciaux, les programmes pilotes. Donc, si vous êtes client chez nous et vous m'avez ramené un bon test de français, oui, ça peut arriver que vous ne soyez pas encore sélectionné, mais les sélections suivront bientôt. Véronique Alba, ils sont nombreux. Véronique, bienvenue. Faveur bénie, bienvenue. Alors, donc, on va lire les questions sur TikTok. Il y a plus de questions. Alors, le live sur Facebook sera enregistré. Il sera enregistré sur Facebook. S'il vous plaît, il sera enregistré. Je vais être obligée. Il n'y a plus beaucoup de questions sur Facebook. Nous allons continuer sur TikTok. Sur TikTok, il y a plus de questions. Ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas. Vous savez, j'aime tout le monde. Je vous aime gros comme ça. Et surtout, préparez très bien votre immigration. Profitez pour vous qui n'avez pas de diplôme. Pour vous qui voulez les contrats de travail, il y a une voie, il y a le programme pilote dont je viens d'expliquer là, qui vous permettra de venir étudier au Canada dans les provinces anglophones, dans les communautés francophones minoritaires. Et à la fin de ces études-là, vous allez rester au Canada définitivement. Et avec le permis d'études, là, ce permis d'études-là, si vous êtes admissible au programme, vous pouvez venir avec les membres de votre famille. Vous pouvez venir avec votre mari ou avec votre femme qui viendra avec un permis de travail ouvert qui va lui permettre de travailler et vous aider à payer les frais de subsistance et vous autofinancer. Hein? Voilà. Donc, sur Facebook, je vais être obligée de vous quitter. Donc, préparez très bien votre immigration et surtout, soyez très vigilants. Attends, Walter Chula, que bonsoir maman, mon cousin a reçu une lettre procédurale concernant un compte bancaire. Ont été jugés frauduleux. Veuillez expliquer où et quand et comment avait obtenu ces documents. Il est dépassé. Voilà, ça c'est sûr que lorsque, oh mon Dieu, voilà quelqu'un qui va recevoir une interdiction de territoire de 5 ans. Faux compte bancaire, je dis toujours, faites très attention. Les gens vous diront que lorsque vous faites une demande de résidence permanente, vous pouvez aller, les gens vous diront dans les banques qu'ils peuvent vous fournir un faux compte bancaire. Messieurs, je vous dis encore, vous m'écoutez sur TikTok, vous m'écoutez sur Facebook, faites très attention. Les comptes bancaires sont les éléments sur lesquels le gouvernement du Canada ne lésine même pas. Il ne lésine même pas. Messieurs, vous qui avez reçu une lettre d'équité procédurale, sachez que la fin, c'est la fin pour vous. Et c'est sûr que si vous êtes sûr que votre compte bancaire n'est pas faux, répondez à la lettre d'équité procédurale. La lettre d'équité procédurale, c'est quoi? Vous savez, au Canada, il y a ce qu'on appelle la Bea Corpus. On ne peut pas vous condamner sans vous avoir donné la possibilité de vous justifier.
Et du coup, l'agent ne peut pas rendre une décision sans vous donner la possibilité de vous justifier. Et je peux vous garantir que la banque a déjà répondu en disant que le compte est faux. Ça, je peux vous le rassurer. Et vous qui pensez que parce qu'une agence, une banque dans une ville vous a donné un extrait de compte bancaire, on ne peut appeler que cette agence-là, non. Immigration, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsque vous envoyez un compte bancaire qui est faux, falsifié ou frauduleux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont écrire à la banque. Et ils vont écrire généralement au siège social. Ils vont vous envoyer les documents en disant « Nous avons reçu ces documents-ci de votre banque. Veuillez nous authentifier ça. » Et les banques n'attendent que ça. Hein. Les banques veulent sauver. Elles veulent sauver leur... Elles veulent sauver quoi? Elles veulent sauver leur... Elles veulent se sauver. Elles ne veulent pas que vous continuez à les salir. Et la banque, dans les 30 minutes, maximum 24 heures, là, la banque a répondu en disant « Non, 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 nous ne reconnaissons pas ce compte bancaire, il est faux. » C'est à ce moment-là que l'agent vous envoie la lettre d'équité procédurale. Il vous envoie la lettre d'équité procédurale, votre sort est déjà scellé, hein. Il est déjà scellé. Donc, dites à votre ami, dites-lui d'oublier le Canada pour les 5 prochaines années parce qu'il va recevoir une interdiction de 5 ans pour fausse déclaration. Pendant les 5 prochaines années, il ne pourra plus venir au Canada. D'accord? Donc, aussi simple que ça. Maman. Donc, ça, c'est pour messieurs qui a reçu une lettre de... Je pense que quand vous dites votre cousin, je suis sûre que c'est vous. Parce que les clients ne disent généralement pas Ils vont toujours dire non, mon ami ou bien mon frère. Anyway, que ce soit votre ami ou vous-même, sachez que votre sort est scellé. Vous allez recevoir un refus et avec une lettre, avec une lettre d'interdiction de territoire selon l'article 40 de la loi sur l'immigration, fausse déclaration. Et vous, on va vous dire, vous êtes interdit de territoire pendant les 5 ans. Et après 5 ans, vous pourrez refaire une autre demande et on va juger si vous êtes admissible. Et voilà. Donc, voilà. J'ai déjà fait l'évaluation de profil avec vous. Mon niveau scolaire est petit. Ah oui. Bon, anyway, madame, si votre niveau de scolaire est petit, venez faire des formations professionnelles au Canada. Il y a des formations professionnelles de 2 ans, de 1 an qui vous permettront de rester, de demander la résidence permanente à la fin, seulement le baccalauréat. Mais madame, si vous avez le baccalauréat, il n'est pas petit. Il n'est pas petit. Bon, c'est sûr que si je vous ai évalué, je vous ai dit qu'il était petit, ça dépend également des autres critères. Parce que vous pouvez être âgé également, vous pouvez avoir pas une belle expérience professionnelle, vous pouvez, il y a beaucoup de critères. D'accord? Angela, vous pouvez, et si vous cherchez les contrats de travail, le meilleur endroit pour chercher les contrats de travail, allez chercher les contrats de travail sur Guichet Emploi Canada. D'accord? Donc, c'est ça. Bonsoir, Alary, vous arrivez à la fin. Et le russe, il y a quelqu'un qui m'écrit en russe. Je sais qui c'est. C'est un client heureux. Heureux. Et niveau, je ne dis rien. Salut, madame. J'ai mon diplôme graduat et mon mari, il est financier. Nous avons... Madame, le diplôme graduat ne veut rien dire. Donc, si vous voulez que je vous dise s'il est possible pour vous d'immigrer au Canada, faites-vous évaluer. L'évaluation, elle est payante. Vous nous écrivez à notre email et on vous répondra. Donc, sur Facebook, je suis désolée, je vais être obligée de vous quitter. Alary, vous arrivez à la fin. Donc, je vais continuer sur TikTok pendant encore 15-20 minutes. Le temps de faire monter les gens dans le live. Notre page TikTok est Evie Immigration Canada 2024. Donc, vous pouvez aller vous abonner et continuer à suivre le live sur cette page-là. Donc, je vous aime gros comme ça. Restez vraiment scotché et restez focus. Évitez le Canada à tout prix. Donc, je vous aime gros comme ça. Restez scotché. Dès demain, nous allons mettre le second quiz de la semaine sur notre page Facebook Evie Immigration Canada. Et ce quiz-là est toujours relatif à l'immigration canadienne. Donc, sur ce, je vous aime très fort. Passez une belle nuit et bon